Coucou tout le monde. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo à choix pour un peu explorer ce qui se passe pour chacun en ce moment, donc en essayant de le personnaliser. Ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est que, je sais pas si vous pouvez bien voir ou si c'est à l'envers, j'ai dessiné moi au milieu et j'ai mis différents domaines de vie. Professionnel, familial, j'ai mis le couple, amical, développement spirituel / médiumnité, maison, enfin voilà, j'ai mis plein de trucs, j'ai mis argent, autre, pour une case dans laquelle je ne saurais pas forcément quoi mettre, mais peut-être qu'il vous parlerait. Bon. Donc l'idée, c'est d'aller explorer un peu comment vous vous sentez par rapport à tous ces domaines-là. Comme toujours, vous gardez bien votre discernement. Le meilleur moyen de savoir si c'est quelque chose qui va vous parler, c'est au moment du choix. Je vais vous présenter les 3 cartes là tout de suite. Donc l'idée, c'est que vous vous centrez intérieurement. Normalement, le choix qui vous saute aux yeux, qui sort du lot, qui vous appelle, il est assez évident. S'il n'est pas évident, mais qu'il est un peu subtil, c'est que le contenu, il n'y aura pas forcément tout qui vous résonnera. Donc vous pouvez d'ores et déjà, dès que vous choisissez, sentir si ça va être quelque chose qui va énormément vous parler, ou pas du tout. Ou s'il y en a peut-être 2, s'il y en a peut-être 3, hein, c'est possible aussi. Que les 3 vous parlent, ce serait bizarre, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà. Bon, je vous laisse donc choisir. Et s'il n'y en a pas qui résonnent, c'est qu'il n'y en a pas. Hein, et qu'il faut peut-être pas forcément aller chercher. Ou en tout cas, de toute façon, même si vous écouterez le choix, il y a des fortes chances pour que ça résonne pas. Bon, donc, on y va tout de suite pour le choix numéro 1. De 16. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce que ça me dit ? Ok, alors déjà, j'ai moi qui résonne très fort, qui rayonne très fort. Mais dans le sens, vraiment, c'est toute l'énergie, elle est concentrée là sur soi. Hein. Et la maison. Donc il y a vraiment le moi et la maison. Donc en tout cas, le message, il a l'air d'être clair pour le moment. Ce qui se passe, c'est entre vous et vous-même. Hein. Y a beaucoup d'énergie qui sont en train visiblement de maturer. Il y a vraiment une énergie de rayonnement. Où est-ce que ça nous emmène? Ouais, moi, ça m'emmène sur le plexus solaire, hein, sur rayonner pour soi, le rayonner chez soi. Donc peut-être s'occuper de la maison, faire de la déco. Alors la maison, on peut fractaliser avec votre corps, donc ça peut être aussi vous acheter des vêtements. C'est vraiment toute une dynamique qui se rénove. J'ai un peu l'énergie de la rénovation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émaner de vous-même. Et c'est un peu les énergies que je sens pour moi en ce moment. Hein. Enfin, pas spécialement pour moi, mais on va dire collectivement. Il y a beaucoup de transformations profondes, hein, pour pas changer, mais là vraiment février-mars, hein, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ça envoie. Et donc là, l'humain, il est plutôt focalisé sur comment respirer et comment s'occuper de soi et comment aménager son nouveau moi dans son espace. Donc ça peut être le nouveau moi a besoin d'une nouvelle dynamique à l'intérieur de la maison, d'un nouveau style de vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui résonnent? Alors j'ai autre. Donc autre, je l'ai mis, je me suis dit, bon,
C'est à vous de trouver ce qui résonne, ce qui résonne dans autre. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous pop. Ça anime le développement spirituel, médiumnité. Alors, développement spirituel surtout. Ok. Alors là, visiblement, quand votre moi actuel, il sort de chez lui, il commence à se mettre en relation avec l'autre, avec d'autres. Il y a l'argent qui est sorti, le développement spirituel. D'un coup, j'ai l'impression que le moi, il se... c'est pas les bons mots, il se disperse. Il se disperse, ça fait piou, 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 comme si son énergie, d'un coup, elle partait dans tous les sens. Ça sait plus trop où donner de la tête. Et ça peut perdre assez rapidement dans une forme d'intégrité de soi. Et c'est normal, hein, pour moi. C'est parce que là, on est dans une phase où, ça je vais probablement le répéter pour les 3 choix à mon avis, c'est pas grave. Je pense qu'on est dans une phase où on a eu des grands changements sur le plan spirituel, donc la dimension de l'être. Donc qui a pas la dimension humaine là tout de suite, hein, elle est partout, mais c'est la dimension profonde des mémoires, des changements très inconscients, des directions de vie. On a eu beaucoup de changements durant le mois de février, début mars, et donc là pour moi on est encore en train de les vivre, c'est pas fini, et donc il s'agit en ce moment pour moi de reconstruire son ego, si je peux le dire comme ça, de renouveler son ego, de le redécouvrir, de découvrir qui l'on est devenu, là, ces 2 derniers mois, et de se retester tout doucement dans les différents milieux de vie. Et le tout doucement, il est important, parce que on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 2 mois. Et l'ego, il a besoin de se connaître de manière assez solide avant de pouvoir se lancer dans des nouvelles aventures. Pourquoi ? Parce que si l'ego il n'est pas bien solide, ben, la première énergie qu'il rencontre à l'extérieur, fracture, fractale, je ne sais pas comment on dit, j'ai vraiment cette énergie-là hein, qui fragmente, l'ego se fragmente, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qui s'est passé, les repères volent en éclats trop facilement. Donc là, je suis vraiment sur une énergie de construction égotique dans le sens, on se redécouvre tout doucement de soi à soi-même, qui je suis, quels sont mes goûts, où est-ce que je vis. Voilà, vraiment comme si c'était une nouvelle naissance, hein, clairement. Et tout doucement, faut pas être pressé pour aller rencontrer les domaines à l'extérieur, ça va arriver, il n'y a pas de souci. Dans les mois prochains, on va commencer à passer dans la phase suivante qui sera je m'expérimente dans le monde avec le nouveau moi, mais pour le moment, on est en tout cas là pour le choix 1, encore dans cette maturation de soi à soi-même. Hein. Donc c'est normal si vous avez l'impression que bah, ça peut donner des impressions que de bugs, hein, de moi qui se retrouve pas forcément avec ce qui l'entoure. Parce que, ben oui, il a changé. Donc votre moi intérieur a changé. Bah, il faut du temps après pour pouvoir déjà vous connaître vous et puis ensuite mettre en application dans la matière, dans les différents domaines, familial, professionnel, appliquer qui vous êtes devenu. Donc c'est un bon programme, c'est un programme qui dure sur plusieurs mois pour moi et donc il y a le moi et l'autre hein, qui résonne pas mal. C'est pas le couple, hein, c'est moi et l'autre. Hein. Donc on est sur une dimension de... peut-être, bah oui, c'est assez évident, mais c'est la rencontre à soi et la rencontre à l'autre qui se travaille. Quand on change en profondeur, forcément, comment on aborde la relation change aussi. Donc déjà, si vous êtes branché sur ça, moi visiblement, c'est là où l'enjeu se passe actuellement. Si vous essayez de chercher à avoir du concret, si je peux le dire comme ça, parce que tout s'adapte, hein, tous vos domaines professionnels, amicaux, tout ça change autour de vous.
Mais vous, votre job là, en tant qu'humain là tout de suite, pour moi, il est surtout de vous explorer de vous à vous-même, de découvrir vos nouvelles facettes qui viennent d'être libérées en fait, hein, à l'intérieur de vous. De vous réaménager votre intérieur, votre corps, votre maison, qui vous êtes, de vous redécouvrir et de tranquillement redécouvrir comment vous êtes dans la relation avec l'autre. Mais c'est tout aussi simple que sortir dans la rue et dire bonjour à quelqu'un. Hein. Voilà, hein. On est vraiment sur des nouveaux premiers pas dans votre nouveau monde. Vous avez eu l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Je vais vous le lire. Alors, le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre aptitude au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Ok, ouais, je comprends ce que le message est en train de dire parce que là, j'ai l'impression qu'il apporte l'énergie opposée. Je vais lire le message. Alors, il y a le message. Il y a toujours 2 messages dans la carte. Il y a message de l'oracle, message de protection. Je vous lis le message de protection. L'esprit de la biche vous apporte un message plein de délicatesse. Ce n'est pas le moment de s'engager dans une controverse, même si les autres se montrent versatiles. Ne répondez pas à leur excès par les vôtres. Si vous êtes confronté à une personne trop agressive, prenez du recul et retirez-vous pour éviter de consentir à quelque chose qui ne soit pas conforme à vos intentions. Ne laissez personne vous intimider dans le but d'obtenir une chose qui ne vous convient pas. Vous resterez solidement sur vos positions. Si vous les défendez avec grâce, ceux qui sont en désaccord ne tarderont pas à trouver leur propre douceur et la volonté de parvenir à un compromis. Le message de la biche est qu'il peut être facile d'offenser quelqu'un ou de prendre ombrage car une personne a manqué de diplomatie. Laissez passer tout cela. Vous n'êtes pas censé le prendre personnellement. Même si la sensibilité est un magnifique don, aujourd'hui, vous devez vous endurcir pour que les compromis que vous accepterez de faire vous permettent de garder votre intégrité. Donc effectivement, moi ce que je comprends dans le message de la biche, on est vraiment sur l'intégrité de l'ego en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'ego, il est en... il a beaucoup à faire avec lui-même déjà. Et c'est le cas pour tout le monde actuellement. Pour moi. Hein. Il peut être hypersensible, il peut se montrer agressif, il peut se montrer sous son mauvais jour. Et vous-même, sans vous en rendre compte, vous pouvez aussi porter cette énergie de fragilité. Hein. Pour moi, la biche, on est là-dessus. Et la fragilité, ça peut amener à des tentatives de prendre le pouvoir sur l'autre ou des tentatives de vous défendre comme vous pouvez parce que vous vous sentez attaqué. Donc il y a un peu comme ça une énergie amplifiée pour moi. Et c'est vraiment sans s'en rendre compte parce que je vois qu'il y a un gros amas en fait d'énergie qui est en train de tourner à l'intérieur, qui est en train de bosser beaucoup et je pense que c'est pour beaucoup de monde. Et donc, imaginez quand vous avez une personne qui est en train d'avoir beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, plus une autre qui a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, et qu'elle se rencontre dans la rue, et que, pouf, elle se touche,
et que ah bah vous pourriez vous excuser, mais c'est vous, vous pourriez vous excuser. Bon, bah ça peut partir super vite pour rien, parce qu'en fait, l'ego, il a déjà suffisamment à faire avec lui-même. Et donc vous pouvez peut-être sentir cette envie-là de rester chez vous, de vous protéger. Voilà, ajouter une touche de délicatesse, pour moi, c'est vraiment juste... la période, elle est normale. Il se peut que vous rencontriez des situations un peu bizarres, des gens un peu bizarres. Là, on est sur un endroit où... Pour moi, là, je décris beaucoup la lune noire en Lion, hein, actuellement, qui est vraiment... pour le coup, ouais, une défragmentation de l'ego et une refragmentation de l'ego. Il y a ça qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup à gérer de soi à soi-même. Et dans les thématiques du lion, bah justement, on peut être dans des problématiques d'orgueil inconsciente. Hein, donc, vraiment, prendre mal des choses, avoir l'impression que quelqu'un est autoritaire sur nous, ou être dans l'hyper-autorité sans s'en rendre compte. Parce que voilà, il y a une espèce de... L'énergie du lion, pour moi, c'est une énergie du plexus solaire qui émane de manière très très forte et puissante. Beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie en fait, hein, lumière, ombre, peu importe, mais beaucoup d'énergie. Et pour le moment, on est simplement en train de réapprendre à gérer cette nouvelle énergie-là, ce nouveau nous. Et forcément, bah, comment je pourrais faire une analogie? C'est comme un enfant qui passe de la maternelle à la primaire. Et donc il était dans sa petite cour de récré, c'était le plus grand, c'était le plus fort, il maîtrisait la situation, ça fait 3 ans qu'il était dans son école super bien. Et d'un coup, boum, on le passe à l'école primaire, il connaît plus rien, c'est le plus petit de l'école. La cour de récré, elle est 10 fois plus grande. Il y en a qui sont agressifs envers lui et qui, d'un coup, il est passé du king de l'école au petit qui se fait harceler. Enfin, voilà, vous avez compris le tableau. Donc là, c'est un peu ça. C'est du coup, quand vous sortez de chez vous, il y a un truc de... Je comprends plus rien, là. C'est trop, je maîtrise plus rien. Et donc, évidemment que si vous êtes en train, pour reprendre l'exemple du petit de cette école primaire, si vous êtes en train de dire mais attends, il y a des nouvelles matières, il y a des mathématiques, il y a du français, et comment ça se fait moi que je sais pas compter comme les grands de CM2, et comment ça se fait que... Ben, on a envie de vous dire non, non, les autres domaines de votre vie, là, c'est pas le moment de... Il y aura un temps pour ça, il n'y a pas de souci, c'est pas le moment d'essayer de projeter votre nouveau nous à l'intérieur de ça. Vous le faites tranquillement à un rythme tranquille, mais là, l'idée, c'est surtout de vous à vous-même, de vous connaître. Voilà globalement pour le message du choix numéro 1. Bah, j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler en quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à partager d'ailleurs si ça vous a parlé. Allez, je vous embrasse. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors là, j'utilise ce temps de temporisation un petit peu parce que justement, ce sont des énergies assez électriques. Je vais vous montrer directement ce que je ressens par rapport au domaine. C'est comme si là, vous étiez un petit peu partout. Électrifié, hein, vraiment, je vois comme si votre électricité, donc votre énergie, elle était dans tous les domaines là. Et du coup, c'est pas possible. C'est pas possible parce que elle est partout. Sauf là, on peut pas être en dehors de soi, mais ça peut vous mettre d'être un petit peu partout à la fois là dans un état d'excitation, d'électricité, et quelque chose de pas super agréable. J'ai la sphère
amical qui sort beaucoup. Donc peut-être que vous passez du temps avec vos amis. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ah ouais, ben, visiblement vous faites aussi beaucoup passer vos amis avant vous. C'est ce qui a l'air de sonner. Je sais pas si ça résonne pour tout le monde, mais eh ouais, il y a un problème là-dessus, hein. Du coup, vous êtes en train de faire passer tout avant vous. Tout le temps. Problème, hein. Pardon, hein. Désolée, j'ai vais un peu fort sur ce choix-là. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Si ça se contracte à l'intérieur de vous quand je vous dis ça et que vous dites oh mais non c'est pas vrai, bah c'est que c'est pas vrai. On va nuancer après, hein, parce que il y a peut-être des nuances à trouver pour certaines personnes pour lesquelles c'est un peu différent, mais il y a une énergie un peu pressée là, comme s'il y avait urgence. Ah ouais, donc on est là-dessus, hein. La souffrance principale pour moi là, c'est un sentiment d'urgence. On va pas s'en sortir. Ah, je vais pas m'en sortir. Ok, donc faux, hein. On s'en sort toujours. Calmos. Alors, ce qui ressort, argent, autre, amical, maison. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui sont en prise avec des situations en lien avec leur maison. Peut-être certaines personnes sont en prise avec des situations d'argent. Certaines avec des situations amicales, je ne sais pas. Ou autres. Dans le autre, vous mettez absolument ce que vous voulez, mais ça a l'air de bien résonner aussi. Vous voyez là ce que je fais là? Le temps de pause que je prends. Il se passe rien dans ma tête hein, quand je le prends. Hein. La seule chose qui se passe, c'est que je ressens comme si mes énergies elles étaient partout. Et que le simple fait de dire ok, je me tais et je fais rien. Cette électrification là, cette émanation de soi qui est un peu partout, elle fait ça, tout doucement. De seconde en seconde, elle s'apaise. Et plus le temps passe, plus les énergies reviennent à soi. Donc là, l'idée, c'est de faire ça hein, pour moi. C'est un peu votre seule solution. Hein. La solution que vous êtes en train de chercher partout, elle est en vous, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est normal que vous soyez dans un état de stress ou d'une réponse à un sentiment d'urgence. Si vous n'êtes pas en vous, ouais, il y a urgence. Il y a urgence de revenir à soi. Parce que vous êtes en train de vous mettre dans une dimension vibratoire où vous n'êtes pas en train de vous créer le truc le plus cool. Donc forcément, il y a une part de vous qui est en train de vous dire « Mais urgence, urgence, ça va pas le bateau, il va dans le mur !» Ouais, le bateau, il va dans le mur. Voilà, ça, on est un peu là-dessus. Il y a perte de cohérence. Donc là, pour moi, la priorité et la solution que je vais essayer de vous apporter un peu d'aide là-dessus parce que la solution que vous allez avoir, ok, elle est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est le classique, hein, je vous apprends rien là, hein, mais c'est je me repose, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non, je dis non au SMS, je dis non à tout ce qu'on est en train de me proposer. Est-ce que vraiment ça vibre au fond de moi? Je me pose, je sais pas, je me pose. Je prends 2 jours. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, au bout de 2 jours, finalement, j'ai un peu perdu l'entrain. Bah non. Je dis non, je dis non, je dis non. Quand on dit non, comme ça, là, massivement, on est en train de se dire un gros oui à soi. Je suis d'accord, c'est un peu un exercice de foi là-dedans. Parce qu'on dit non à quelque chose de visible et de concret, pour dire oui à quelque chose d'invisible et on sait pas quoi. Mais là, on est un peu là-dessus. Hein. La vraie solution, et ça c'est la théorie, moi je peux que vous
vous inviter à la pratique, c'est de revenir à soi. Et dans ce temps calme-là, dans lequel vous n'êtes pas inactif, c'est un temps calme dans lequel vous faites de la place. Il y a des choses qui prennent de la place dans votre vie. Argent, maison, autre, amicale, hein, c'est ça qui vient. Hein. Mais il y a un peu tout, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça principalement. Si vous arrivez à faire de la place, c'est-à-dire de venir chercher les éléments dans votre vie qui ne résonnent plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Ouais, ok, c'est un peu flippant, parce que vous êtes en train de vous débarrasser alors qu'il y a une urgence en vous qui dit mais là tu devrais être en train de créer, de faire, de produire, d'avoir Bah non, pour que ça arrive, il faut déjà se concentrer sur soi, faire de la place, faire du vide. Voilà, et quand on fait ça, il y a le domaine professionnel qui a l'air de tout doucement venir nourrir quelque chose. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est comme si la sphère de la maison, des amis, des finances, tout ça, c'était des énergies qui étaient en train de vous prendre de l'espace. Et que vous êtes peut-être, hein, pour certains, en train de dire putain, mais il faut que je bosse pour nourrir tout ça là. Faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse. Faut qu'il y ait quelque chose là professionnellement. Il faut qu'il y ait du neuf, faut qu'il y ait du nouveau, faut que ça arrive là, maintenant, tout de suite. Le seul moyen pour que ça arrive, c'est. Lui, il viendra que quand il vous nourrit, vous, pas le reste en fait. Donc c'est comme si vous aviez plein de hein, c'est toujours cette image qui revient, hein, de fils là auxquels vous êtes connectés à différentes personnes, différentes dimensions, et vous êtes en train de dire bon, faut que je nourrisse tout ça, comment je fais? Bah en fait c'est pas votre job. Quick, tout. Là, ok, quand vous avez plus que vous à nourrir, ah ben là le domaine professionnel il est ok, hein. Il est là pour vous, hein, uniquement pour vous, c'est votre part, si je peux le dire comme ça, créative. J'ai pas mis d'ailleurs art, création, j'ai envie de le mettre. Ah ouais, voilà, ça résonne. Donc la part créative, elle va venir, il n'y a pas de souci. Mais il y a besoin de se désélectrifier là. Vous voyez, c'est comme une boule d'électricité et vous voyez les boules là d'électricité, quand on met le doigt, tout de suite ça connecte. Ça crée des espèces de mini orages là, et ça vient connecter. Et ben c'est comme si vous, votre boule, il y avait différents doigts là sur votre boule, et votre boule centrale d'énergie, elle est comme ça, en train d'être électrifiée par l'extérieur. Et ben il n'y a que vous et votre pouvoir interne de dire non, j'arrête de me connecter à ces petits doigts là qui viennent qui viennent choper je sais pas quoi. Je me fais passer avant tout le monde. Et là, ouais, la boule, elle va pouvoir alimenter quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça dit? Faire confiance au grand mystère. L'esprit de la baleine. Oh yes. Ah non, c'est bon. J'ai un truc au niveau du cou. Moi, j'étais en résistance de faire une vidéo. Et tant que je ne produisais pas cette vidéo, j'avais un blocage intérieur. Alors. Waouh, on a chacun nos petites résistances. Hein. Pourquoi je vous partage ça? Peut-être que ça va pouvoir résonner avec vous. On va voir. Alors, l'esprit de la baleine est une créature ancienne qui était là au commencement des temps et qui a tout vu, tout ressenti et entendu tout ce qui est apparu sur cette planète. Dans les royaumes cachés où toutes les choses sont avant de se manifester, l'esprit de la baleine est le gardien, chantant l'âme du monde entier, du plus profond des eaux des mers les plus froides. Lorsque l'esprit de la baleine apparaît, il vous rappelle qu'il existe un grand mystère que vous devez accepter sans essayer de le comprendre de façon intellectuelle.
Certaines choses ne peuvent pas être conçues de l'esprit, mais seulement vécues à travers le cœur, l'intuition et les sens périphériques qui entr'ouvrent les voiles invisibles qui séparent le monde visible de la grande conscience de la manifestation des royaumes cachés. Le moment est venu de vous immerger dans le grand mystère de l'esprit et de croire qu'au cœur de l'invisible, ce que vous ne voyez pas maintenant est le germe de vos intentions sur lesquelles les anges veillent. Message de protection. La certitude ne vous est pas offerte pour l'instant. On vous demande de faire confiance au processus de co-création. L'esprit de la baleine vous rappelle que votre réalité première n'est pas celle du monde matériel, mais celle du royaume de l'esprit, dans lequel l'essence de vos rêves et de vos désirs prend forme avant de se matérialiser selon une forme spécifique. Vous devez croire absolument que tout ce qui adviendra sera pour votre plus grand bien. Restez dans la conscience de l'instant présent et permettez au royaume caché de protéger vos intentions jusqu'à ce que le moment soit venu de les manifester dans le royaume de la forme. Lâchez prise car vous ne serez pas abandonné. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres pour se produire. Quand vous faites ce mouvement-là de vous libérer des attaches qui vous prennent de l'énergie et qui en plus entretiennent votre sentiment d'urgence qui est l'urgence de ne pas vous occuper de vous-même, entre autres. Quand vous faites ce mouvement-là de revenir à vous-même, j'ai pas un mouvement du moi vers le professionnel, hein. J'ai pas un mouvement de vous qui crée, hein. J'ai un mouvement du professionnel et de votre part créative qui vient vers vous. Donc, même dans cet état-là, vous n'aurez rien à faire, dans le sens que c'est de la co-création. C'est par votre état vibratoire que vous allez attirer les bonnes choses. Et là, on est vraiment sur un processus magnétique d'attraction. Ça va pas venir de vous. Donc, si vous avez une action à faire... Alors, quand je dis ça va pas venir de vous, c'est de la co-création. Donc, forcément, vous faites partie du processus dans votre manière d'y répondre, le moment où ça vient. Et ça, ça va venir quand vous êtes dans le bon état vibratoire. C'est juste à la porte en train de dire « Mais moi, j'attends que ça, hein, t'apporter tes solutions. » Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas dans le timing où c'est la merde. Mais juste, chill. Pose-toi, prends soin de toi, kiffe la vie. Et quand tu vas kiffer la vie, là, on est vraiment sur ce terme-là, là. Ouais, là, je viens. Là, je toque à ta porte. Et là, je parle de la part professionnelle et créative. Ouais, là, je viens. Couple aussi qui s'allume. Ouais, ok, là, tu rayonnes. Là, t'es bien dans tes pompes. Là, t'es pas dispersé. Ah bah, ouais, là, t'attires quelque chose. C'est collectif. Pour moi, on est vraiment en train de discuter de l'axe Lion-Verseau, Lune Noire en Lion. Là, vous étiez peut-être dans un aspect plus verso du terme, c'est-à-dire dans quelque chose qui est un petit peu dispersé par le collectif. Parce qu'il y a toujours une nouvelle idée, un nouveau truc qui survient. On est vraiment dans le conseil du lion, qui revient à toi pour trouver la création, qui est dans le domaine du lion. C'est je m'occupe de moi, je kiffe ma vie, je me rends abondant énergétiquement, je me rends plein. Les gens du signe du lion, ils vont dans ce bien vécu, être plein. L'ego rayonne, il est complet. Votre ego, il a besoin d'être complet et pas dispersé à nourrir des trucs dont il ne veut plus aujourd'hui. C'est nouveau. Et là, le job actuel pour moi, il est de simplement poser le regard consciemment sur ce qui ne vous nourrit plus et ce que vous ne souhaitez plus nourrir. On a eu un grand changement en février-mars, là. Donc pour moi, c'est simplement ça, comme je disais dans le choix numéro 1. Il y a eu vraiment une espèce de renaissance, hein, pour moi, collective.
Pourquoi Renaissance? Bah, tout simplement parce que les changements là, quantiques, spirituels ont tellement été importants qu'on peut dire que l'ego, il y a eu une transformation très 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 intense. Et que là, il s'agit de se redécouvrir. Et donc, pour vous, la phase de se redécouvrir, on passe notamment par ce que je ne veux plus dans ma vie. Et en faisant cette place-là, ce que vous attendez, le nouveau, va venir à vous. Voilà, globalement, pour le choix numéro 2. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu résonner sur certains trucs, vous parler. Et voilà, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez. Je suis toujours intéressée par ce que les gens vivent actuellement. Ça permet de créer un fil, pour le coup, collectif, commun, sur lequel on se retrouve et on dit ouais, ok. Bah là, typiquement, c'est la même énergie que le choix 1, mais dans l'opposé. Hein. On était choix 1 Lion, là on est choix 2 Verseau. Voilà. Allez, à bientôt. On y va pour le choix numéro 3. J'ouvrirai la carte après. Alors là j'ai... Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, comme pour beaucoup de monde, comme tout le monde. Mais là j'ai un aspect où le mental est particulièrement paumé, ou laissé un peu fatigué. Mental fatigué. Il y a de la tristesse. Il y a vraiment une fatigue due à la transformation intense qu'on est en train de vivre. Et le mental qui fatigue d'essayer de retrouver ses repères. Et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Là, j'ai l'impression qu'on aborde un état un peu léthargique au niveau du mental, en céphalogramme plat. Je regarde les petits oiseaux, je ne sais plus comment penser, quoi penser, qui être. C'est parfait. Ça n'a pas l'air d'être simple, hein. Je comprends que... Enfin, simple et en même temps, en céphalogramme plat, bah, juste on laisse le temps passer. Hein. Mais je sens qu'il y a du sentiment de tristesse, hein, dans tout ça. Sûrement un peu d'isolement aussi. Ouais. Alors là, j'ai le développement spirituel / médiumnité qui s'anime. Avec le professionnel. Donc il y a peut-être des gens ici qui ont envie d'allier les deux. Et qui ont envie de pleurer parce que le développement spirituel vient pas, la médiumnité vient pas. Ouais, alors là clairement, quand le mental il est bouché comme ça, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Ouais, ouais. Je connais ces phases, hein. Moi, je sais pas, hein. Là, je pars sur un truc, peut-être que ça parle pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour les gens qui désespèrent un petit peu de ce qui est en train de se passer et qui désespèrent un petit peu de cette quête vers la médiumnité, je vais vous dire, j'en ai passé des moments comme ça à pleurer, hein. Parce que ça allait pas comme je voulais, parce que j'étais pas la thérapeute que je voulais. Voilà, l'échec. Donc le chemin d'apprendre à déployer sa médiumnité, il est pas simple, hein. Et surtout quand ça vient naturellement, c'est chouette. Mais quand on en a envie, quand on en a un très fort appel, on essaye d'accélérer un processus
qui est un processus de vie. Donc processus de vie, ça veut dire transformation d'ego, mort, renaissance, réaménagement de sa vie complète, et on recommence. Transformation, mort, renaissance. Et donc nous, on voudrait arriver à un truc, un niveau de médiumnité. Là, je pars sur quelque chose, hein. Peut-être que, voilà, on verra bien s'il faut nuancer pour d'autres personnes, mais si c'est ça le sujet, entre autres, en tout cas, là, actuellement, moi, ce qui résonne, c'est qu'on est dans une phase, pour vous, où il y a eu beaucoup de changements internes, et ça, c'est collectif. Grosse transformation spirituelle, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, parce que là, c'est pour le 3e choix que je le redis. Grosse transformation spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les plans spirituels, les plans de l'être. Quand il y a beaucoup de changements à cet endroit-là, comment vous dire? Un changement sur le plan spirituel, ça déploie plein de trucs dans la dimension physique. Pop, 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 pop. Deuxième changement spirituel, pop, 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 pop. Plein de choses dans la sphère physique. Imaginez que là, en 2 mois, on a fait boum, 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 spirituellement, boum, et ça continue. Hop, tous les 2 jours, bon quantique. Vous imaginez bien que dans le plan de la matière, dans le plan physique, sur le plan de l'ego, sur le plan du mental, c'est chargé, mais dans le sens, c'est normal qu'on voit plus rien, qu'on comprend plus rien, et que on sait même plus qu'une fleur s'appelle une fleur, quoi. Donc c'est ok, en fait, ça fait complètement partie du processus. Il y a quelque chose à laisser décanter pour moi. Quand le mental, il est dans cet état-là de charge toxique, où il s'intoxique lui-même, mais là, on n'est plus sur un domaine sur lequel ça peut donner des phases où les pensées sont hyper envahissantes, mais là, le stade là, il est même dépassé. Il est, quand je vous dis l'encéphalogramme plat pour moi, c'est le mental a même plus l'énergie de se polluer lui-même. Je sais pas si ça peut parler à tout le monde, hein. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Hein. Mais évidemment que pour ceux qui sont intéressés par le développement spirituel, la compréhension des mondes spirituels, la médiumnité, qui est traduire l'énergie spirituelle via, entre autres, hein, le mental, hein, ça peut être une médiumnité visuelle ou autre, mais on passe quand même par le cerveau pour traduire. Quand le cerveau, il a la tête dans ses chaussons, c'est un peu beaucoup de lui demander ça là tout de suite. Et c'est ok, il est en train de dire, mais tu m'as demandé, il n'y a pas de souci, l'être là, il n'y a pas de souci, c'est en train de venir. Peut-être, qu'est-ce qui vient là? Apprends à lire avec autre chose que ton mental. C'est ça qui vient toquer à la porte là. Apprends à lire avec autre chose. C'est là pour ça, justement, hein, visiblement. Votre mental shut it down, éteint, à plat, fouillis. J'ai l'image de... Il est flou, il est chargé, hein, ça veut dire qu'au niveau de la lymphe, il y a de la toxine qui circule, donc les influx nerveux passent pas bien, donc on n'a pas les idées hyper claires, on réfléchit pas comme d'habitude. Et ben c'est parfait, c'est parce que ça vous emmène dans un autre langage. C'est excellent pour le coup pour développer sa médiumnité. Ça vous oblige à être dans l'observation simple des choses. A plus B, foncez, c'est tout, ça s'arrête là quoi. Donc, petit exemple pour lire votre propre état actuel. Et bah c'est simple, enfin c'est simple. Là je pars dans un truc, ça se trouve, je pars dans un truc un peu spécial. Hein. Je vous avoue, je sais pas trop où ça m'emmène. Comment tu te lis toi sur le présent? Ce que je suis en train de vous dire là, vous étiez tout à fait capable de vous lire vous-même hein, sur cet état. Moi, je viens amener une confirmation. La médiumnité, ça passe beaucoup par ça, hein, se valider soi-même. Moi, la confirmation que je viens vous envoyer là, hein, si ça vous parle, hein,
Comment moi je confirme que c'est vrai? Comment je confirme que les informations que je vous passe, elles sont vraies? Vous voyez bien, déjà, je suis tout le temps en train de vous dire, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais même pas si ça résonne. Mais vous voyez bien que cette part-là, je lui donne pas d'espace. Je la mets de côté. Je lui dis, non, en fait, ça sert à rien. Ça fait avancer personne, cette part-là. Donc, ceux à qui ça parle pas, à la limite, ils diront, ouais, moi, ça me parle pas. Bon, bah, ciao. C'est pas grave. L'idée pour la médiumnité, pour moi, c'est déjà d'avoir ce truc automatique de ne pas chercher si c'est vrai ou si c'est faux, d'être simplement dans valider. Valider un état de fait. J'ai le mental en chou-fleur. Ouais, je suis capable de dire moi-même que j'ai un mental en chou-fleur. Bon, information médiumnique, je vous donne exactement la même là tout de suite. J'aspire professionnellement. Bon, eh ben, je vous donne une information que vous connaissez déjà. La médiumnité, on n'invente pas des informations, on a simplement appris à lire des informations qui sont déjà là et à se faire confiance dessus. Donc vos informations, elles sont là, tout autour de vous. Vous pouvez faire exactement le même truc que ce que moi j'ai fait. Vous faites le dessin, vous vous mettez moi au milieu, vous écrivez tous les domaines de vie qui vous correspondent, vous mettez tout ce que vous voulez dans les cases. Professionnel, maison, vous pouvez mettre maman, vous pouvez mettre les frères et sœurs, vous mettez ce que vous avez envie qui vous parle par rapport à votre vie. Et vous écrivez. Vous écrivez, bon bah qu'est-ce qui résonne avec mon côté professionnel? Je suis paumée. Avec mon côté familial, ils m'emmerdent tous. Bon, vous mettez ce que vous voulez. On peut le faire là, rapidement. L'idée, c'est simplement que, pour moi, la médiumnité, c'est principalement ça, c'est être capable de faire un état des lieux sans chercher midi à 14h. Et en se validant soi-même sur sa lecture intérieure, parce que ce n'est que une lecture intérieure. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc pour moi, un mental qui est un peu en chou-fleur comme ça, c'est pour vous permettre de vous entraîner à lire par autre chose que vos pensées. Professionnel, ok, il y a une urgence. Pourquoi? Argent, ok. Familial qui fait pression, peut-être. Couple, maison. Ouah, donc d'un coup, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire pression. Que l'aspiration professionnelle, elle n'est pas uniquement un élan du cœur. Elle subit aussi quelques pressions extérieures. Ces pressions extérieures, elles n'aident pas. Parce que pour que l'être il soit efficace, que le mental il soit efficace, ça ne fonctionne que quand on est chill, tranquille, que les énergies elles circulent, que nos muscles ils sont décontractés, que notre sang il afflue avec un rythme normal, pas trop rapide, pas trop lent. Donc c'est tout un équilibre pour qu'on puisse avoir accès à nos informations internes. Donc là, visiblement, moi, c'est bizarre hein, pour ce choix-là, mais j'ai l'impression de faire un truc où je suis en train de vous dire, mais vous êtes complètement capable de faire pour vous-même ce que je suis en train de faire là pour vous-même, en fait. Hein. Je regarde les petites bulles, là, et puis je regarde celles qui pop, hein, comme dans un oracle. Et ok, il y en a une qui pop, par exemple, il y a autre et amical. Ok, les autres. Donc, qu'est-ce que ça dit? Et là, première chose qui vient, hein. Première chose qui vient. Et là, ok, c'est pas forcément évident de se lire à ce moment-là parce que il faut avoir un... C'est vraiment pour moi une histoire de degré de confiance en soi. Hein, se faire tellement confiance que la moindre information qui traverse, on y croit. Là, je suis allée la chercher hein, et je demande, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? Qu'est-ce que j'ai qui sort? C'est de la dévalorisation personnelle.
quand je suis en présence des autres, des amis, je me sens pas valorisée. Et donc, pour moi, la médiumnité serait un moyen de avoir une plus-value, avoir une meilleure valeur de moi-même auprès des autres. Ok, pas de souci, état des lieux. Ben, pour avoir ça, il s'agit déjà d'aller regarder qu'est-ce qui vous fait sentir moins bien. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez besoin de plus pour être parfait? L'argent, oui, ok, l'argent. J'ai l'impression de faire une conversation toute seule. Oui, l'argent, ça, ok, c'est une valeur. On a beau être beau, clean, tout ce qu'on veut. Quand il n'y a pas l'argent, on peut pas vivre. Bon. Relation à l'argent. L'argent, là, dans votre système, c'est l'énergie. C'est votre énergie. Donc, en voulant l'argent, c'est comme si vous vouliez de l'énergie. De l'énergie, hein, littéralement, hein, c'est-à-dire avoir de l'énergie. Hein. Commencez par vous en donner, cette énergie-là. Comment? Tout simplement, hop, je me repose, je prends mon petit café chez moi, tranquille, au soleil, orteil en éventail. Ah, il y a de l'énergie qui rentre, tout seul, automatiquement. C'est pareil, l'argent, il rentre de la même manière. Avec un temps décalé, mais c'est le même concept. Vous recevez de l'argent quand vous recevez de vous-même. On va lire la carte. Laissez l'esprit être votre guide. 32. Alors... Volant haut, au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble, tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et l'étang, comme le nuage, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention au message de l'esprit, l'esprit partout, pas l'esprit mental, l'esprit, qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, vous avez entendu le même mot ou la même chanson, ou avez rencontré le même symbole, ici et là, et dans des lieux saugrenus. Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations. Ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation, ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer, ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Elle est là, la vraie médiumnité, c'est d'être capable de se valider dans votre propre lecture personnelle de ce que vous voyez. Tiens, ce crayon jaune, il me saute aux yeux. Ça, c'est la couleur jaune qui me saute aux yeux. Pourquoi jaune? Ok, c'est en train de me dire quelque chose. C'est aussi simple que ça. J'entends la musique à la radio. Ça rappelle un message que j'ai eu il y a 3 jours. Prenez-le. Prenez-le. Ne vous faites pas croire que vous vous inventez des trucs. C'est ça. Il est là, le vrai, votre vérité, qui résonne pour vous sur le moment et qui essaye de vous guider. Remarquez-vous des signaux en pensant peut-être « Oh, comme c'est joli !» sans leur accorder plus d'attention. L'esprit du faucon est venu vous dire d'écouter les messages de l'esprit. Prenez le temps d'observer les motifs récurrents que vous voyez et ne rejetez pas votre intuition, même si les messages que vous recevez ne sont pas confirmés par des preuves du monde physique. S'il vous semble illogique d'être à l'écoute maintenant, faites-le malgré tout. Parfois, on aurait peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que vous voulez qu'ils signifient. Les interprétant à travers le prisme de l'illusion, une projection de votre désir de voir les choses d'une certaine façon.
Bien sûr, en agissant ainsi, vos souhaits se réalisent rarement. Ô les cœurs, l'esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez. Ainsi, alignez-vous avec les projets qu'il a pour vous, pour votre plus grand bien. Soyez à l'écoute et suivez les signes, puis vérifiez vos motivations lorsque vous vous montrez sélectif envers ce que vous entendez. Et ça confirme ce que je ressentais. Il y a des signes qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas entendre parce qu'ils nous enquiquinent. On les met très vite sous le tapis. Et puis on est reparti pour un tour. Hein. Alors qu'en fait... Et c'est un peu ça ce qui se passe de manière collective en ce moment, c'est qu'on a des énergies qui viennent toquer à notre porte, des signes de quelque chose qui ne fonctionne plus, des choses qu'on doit faire mourir, qu'on doit arrêter de nourrir, qu'on doit couper dans nos vies. Et c'est pas toujours agréable à entendre et c'est plus facile des fois de faire passer ces informations sous le tapis en disant « J'attends toujours mon intuition, il se passe rien ». Elle est venue une fois, 2 fois, elle viendra autant de fois que qu'il faudra pour la prendre finalement au sérieux et dire ok, c'est un vrai message. C'est un vrai message que je reçois. Donc la frustration de se dire j'ai pas de message, j'ai pas d'intuition, je sais pas ce qui se passe, c'est votre ancien vous, avec ses propres attentes du monde, qui dit il se passe rien. Oui, parce que tes attentes à toi d'avant, c'est pas celles qui vont être les meilleures pour toi maintenant. Donc on est en train tout doucement d'essayer de te montrer vraiment par le chemin de l'esprit qui est le chemin extérieur qui passe à travers tes propres yeux, ton propre regard, tes propres messages personnels que seul toi peux entendre et que seul toi peux à un moment décider d'entendre pour vrai ou de mettre de côté. Ça, c'est ton propre choix. Le moment où tu l'entends pour vrai, de toute façon, hein, c'est automatique. Hein, une fois que c'est rentré, que le message il est passé, on a beau essayer de l'éteindre, il entame un travail de conscience. Typiquement, j'ai des amis. Certains amis, bon, mince, ça passe plus avec eux. Bon, j'écoute pas ce message parce qu'on a quand même passé des bons moments ensemble. Puis il revient. Ah, regarde, tu vois, il y a des changements à opérer. T'es sûr? Non, bon, allez, non, on passe à autre chose. Ah, puis ça revient, jusqu'à ce qu'à un moment, bon, ok, je me fais confiance, j'entends le message, et là, pouh, cadeau, 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 quand vous passez à l'action en ayant suivi votre intuition, cadeau gigantesque de vous être écouté vous-même, sans validation extérieure, juste une validation interne. C'est gigantesque parce que le travail de la médiumnité, ce n'est que ça. Apprendre à lire l'esprit et à se valider soi-même. Si vous enclenchez ce processus-là dans votre propre vie, ok, j'entends ce signe-là, je questionne intérieurement, c'est un truc qui essaye de me brouiller l'esprit ou non, corporellement, il y a un truc qui me dit j'ai plus envie. Bon, j'ai plus envie. J'arrête de trouver des arguments du passé, de on a une histoire ensemble. Non, j'ai plus envie. Ça, c'est le présent. Le reste, c'est du passé. Je m'aligne au présent. Et donc là, effectivement, il y a un présent qui est un peu chamboulant parce qu'on a beaucoup changé. On a beaucoup changé intérieurement et du coup, c'est une nouvelle lecture de soi qu'il faut apprendre à écouter, à valider et à prendre action de ça. C'est pas simple. Mais moi, je pense que peut-être que je suis là aujourd'hui pour vous avoir confirmé tout ça. Donc, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit mon rôle d'aller plus loin dans la lecture de bulle après bulle. Ce qui se passe dans votre vie, vous avez complètement le pouvoir de faire cet état des lieux pour vous-même. Et moi, je suis simplement là pour vous dire que l'esprit, il est bel et bien là pour vous apporter toutes les énergies dont vous avez besoin, toutes les prises de conscience dont vous avez besoin, et donc restez ouvert à ce qui vient et que vous n'êtes pas trop d'accord avec, mais que si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous pourrez accueillir le changement. Voilà. Bon, et j'espère que c'était un choix un peu particulier, j'espère que ça vous aura parlé.
Je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine. Ciao.